Salut les gens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud pour l'Extreme Rule à la fin de semaine. Moi, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner mes pronostics. Allez, c'est parti! Premier match, Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le WWE Championship. Bon là, forcément, pas de surprise. Ça sera forcément Drew McIntyre qui va gagner. Mais franchement, c'est vraiment bien pour Dolph Ziggler qu'il ait un tel match. En plus, pour le WWE Championship, c'est vraiment super classe parce que généralement, on le voit toujours en arrière-plan alors que ça fait des années qu'il est là, qu'il mérite. Il a un in-ring de ouf et c'est vraiment bien qu'il ait eu ce match-là. J'en profite en même temps pour faire une petite dédicace à It's Letter qui est parti la tête haute grâce à WWE et à Drew McIntyre. C'était énormément mérité, donc j'en profite pour faire une petite dédicace là-dessus. Contre Sasha Banks pour le WWE Raw Women Championships. Bon, là, je pense que c'est Asuka qui conserve le titre. Déjà, tout simplement parce que Becky Lynch ne lui a pas donné pour rien. Donc, j'espère que le règne d'Asuka va durer vraiment un petit moment. Et je préférais voir Sasha Banks se concentrer sur le titre de SmackDown plutôt que celui de Raw, afin qu'on puisse enfin de se débarrasser de Sasha et Bayley ensemble, parce que je crois, détrompez-moi si je me trompe, dites-moi que je me trompe, mais on en a tous marre. Donc on préférait à la rigueur voir Sasha contre Bayley, l'une contre l'autre. Donc moi je préférais qu'elle se concentre, Sasha, du titre de SmackDown, et qu'on ait enfin cette petite rivalité là, ça serait vraiment super classe, et qu'elle laisse Asuka tranquille avec le titre d'Euro, qu'elle ait une grande carrière parce qu'elle mérite. On ne comprend pas toujours ce qu'elle dit parce que nous sommes très peu à parler japonais et du coup, on ne comprend pas beaucoup. Mais voilà, du coup, s'il y a des japonais qui veulent nous faire quelques petites vidéos sympas avec les traductions d'Axa, etc., franchement, ça pourrait être vraiment top, ça pourrait vraiment être super sympa d'ailleurs au passage comme ça. Mais donc, voilà, moi je dis que Asuka conserve son titre. Bayley contre Nikki Cross pour le WWE SmackDown Women's Championship. Alors, comme je le viens de le dire, pour que Sacha puisse rentrer en rivalité avec Bayley, il faudrait déjà qu'elle conserve son titre. Donc, je pense que forcément c'est Bayley qui va gagner parce que c'est sûr certain qu'à un moment ou à un autre, il va avoir cette fameuse rivalité-là que tout le monde attend. Et pourtant, d'un autre côté, j'aimerais vraiment que ça soit Nikki Cross qui gagne parce que voilà, on voit Belly, Sacha, et on sait ce qu'elles valent. Mais franchement, il y a tellement d'autres filles qui attendent derrière et qui ont autant de talent, autant de potentiel, et qui ne demandent qu'à éclater à la WWE il y a un moment qu'il faut bien leur donner leur chance. Et Nikki Cross, ça fait tellement longtemps, encore une fois, que elle aussi, elle est là, elle mérite vraiment d'être championne. Moi, franchement, j'aimerais vraiment. En plus, elle a vraiment une gimmick qui tient la route depuis très longtemps. Elle a une ring super top. Et ouais, moi franchement j'adore et j'aimerais vraiment que ça soit Nikki Cross. Mais malheureusement, je suis sûr et certain que ça sera Bayley qui va conserver son titre. Braun Strowman contre Bray Wyatt. Alors je commence à en avoir marre comme beaucoup des matchs cinématographiques. Mais là j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer entre Braun Strowman et Bray Wyatt dans ce match de l'horreur. Franchement, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc dans la logique des choses, je pense que le best de l'horreur, ce serait Bray Wyatt. Mais d'un autre côté, il y a Braun Strowman. Et franchement, moi je trouve que ce match, il va finir, mais vraiment, vraiment bizarre. Franchement, je sais pas. Peut-être que Eric Rowan va revenir, ou je sais pas, mais il va forcément se passer un truc. Ou bien est-ce que Braun Strowman rejoindrait la Wyatt Family et qui reconstruirait la Wyatt Family? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément se passer un truc dans ce match. Donc j'ai un peu du mal à me donner mes pronostics comme ça.
si je dois en donner un, je vais donner quand même Bray Wyatt. Parce que c'est voilà, avec Zifian, tout ça, l'horreur c'est pour Bray Wyatt. Mais d'un autre côté, il y a Braun Strowman. Donc, je sais pas. On se tient au courant, les gens, mais je vous assure que je suis sûr à 98% qu'il va se passer des choses très très bizarres dans ce match. Le match de la soirée qui va me faire le plus peur. Rey Mysterio contre Seth Rollins. Un œil pour un œil. Franchement, alors ça va être l'un ou l'autre. Soit ils vont réussir à nous créer un truc vraiment super top. Et ça va être passionnant. Et ça va être classe. Et on va être à fond dedans. Soit le truc, ça va être loufoque jusqu'au bout. Et je crois que c'est nous qui allons perdre nos deux yeux. Franchement, ça va être trop trop bizarre. Mais moi j'y tiens, mes yeux. Donc j'espère qu'ils vont assurer la WWE. Parce que là, franchement, c'est le match qui me fait un tout petit peu peur. Pour mes pronostics, je dirais Rey Mysterio. Pourquoi Rey Mysterio? Tout simplement parce qu'il est en fin de contrat et du coup par rapport à toutes ces histoires qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, etc., tous les fans s'attendent à voir gagner Seth Rollins, malgré qu'on sait très bien que tout le monde est pour Rey Mysterio. Mais vu qu'on leur a tout simplement montré que Rey Mysterio allait être son contrat et tout, on se dit peut-être que du coup malheureusement ça va être Seth Rollins qui va gagner. Mais moi je reste sur mon idée et je dis que Rey Mysterio va gagner. Après, s'ils n'ont pas trouvé un commun accord avec Rey Mysterio et la WWE, ok, il faudra éloigner Rey Mysterio un certain temps. Mais déjà, cette situation-là, il va falloir qu'elle soit rapide. Parce que Rey Mysterio, il est bientôt à la retraite. Donc, si on veut en profiter un maximum, il va falloir qu'il trouve une solution très très rapidement. Après, il faut savoir que dans ce match-là, il est potentiellement possible que Aleister Black ou bien Humberto Carrillo, et il y aura même Dominic qui seront pas très loin. Donc, pourquoi pas que Rey Mysterio gagnerait grâce à Aleister Black ou Humberto Carrillo, ou peut-être même Dominic, et que un de ces trois-là aurait un match par la suite avec Seth Rollins et qui permettrait d'éloigner Rey Mysterio. Après, pour Dominic, j'ai un peu peur parce que le mettre tout de suite contre Seth Rollins, ça serait un peu précipiter les choses. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on prenne notre temps avec Dominic parce que c'est quand même la relève. Et déjà, il a quand même, je pense que rien que sur lui, il a déjà beaucoup de pression pour en rajouter. Donc, ça serait bien qu'on lui fasse commencer petit à petit et qu'après, il y ait des gros matchs. Donc, j'ai un peu peur pour Dominic. Mais après, pourquoi pas Aleister Black ou Humberto Carrillo qui ont les épaules carrément pour battre Seth Rollins. Et du coup, on pourrait éloigner Rey Mysterio. Donc, à voir. Mais moi, je continue à dire Rey Mysterio. Bobby Lashley contre MVP pour la ceinture des États-Unis. Alors moi, sincèrement, déjà, j'espère que ça va pas être un match bidon, qui va pas avoir Bobby Lashley qui va se ramener et qui va gêner tout ce match-là. Parce que moi, franchement, j'aimerais vraiment qu'il y ait un bon match bien construit, surtout que c'est deux gros catcheurs. Donc j'aimerais vraiment voir Apollo Crews et MVP dans un vrai match et que ça soit vraiment super top. Ensuite, pour le gagnant, je dirais MVP. Parce que déjà, il est revenu à WWE pour que son fils puisse le voir catcher là-bas. Donc, pour vraiment qu'il puisse faire plaisir à son fils, pour qu'il puisse finir sa carrière en beauté, je pense qu'il n'est pas revenu pour rien. Il faut qu'il y ait au moins un titre. Donc, pourquoi pas ce titre-là? En plus, je ne sais pas si la WWE a l'intention de laisser un grand règne à Apollo Crews, même si moi, j'aimerais vraiment que ça dure un peu plus que quelques mois, mais malheureusement, j'en doute. Et après, quelque part, s'ils ont l'intention de laisser un grand règne à Apollo Crews, potentiellement MVP peut gagner cette ceinture-là, histoire de l'avoir un petit moment, de pouvoir être champion, et qu'ensuite, par exemple, à SummerSlam, ou je sais pas, peut-être un peu plus tard, qu'Apollo Crews puisse récupérer cette ceinture-là. Donc, je sais pas, mais actuellement, je dirais que ce soit MVP qui gagne cette ceinture pour qu'il recommence à être champion parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent le revoir champion, donc ça serait vraiment top. En plus, il travaille énormément parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une double facette. Il est manager plus catcher, donc le mec, il travaille vraiment. Donc il mérite d'être champion. Donc je dirais MVP.
Dernier match de la soirée. Jeff Hardy contre Sheamus. Bon, Sheamus a gagné la dernière fois. En plus de ça, c'est une story qui est relativement très très compliquée pour Jeff Hardy. Et en plus, il voulait pas trop la faire au départ. Et même Matt Hardy a râlé par rapport à cette story-là parce qu'il voulait pas la mettre en place. Donc voilà, après moi, quelque part, je pense que c'est très très courageux de Jeff Hardy d'avoir quand même fait cette story-là et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Maintenant, c'est au tour de la WWE de renvoyer la balle. Parce qu'on sait très bien que Jeff Hardy aimerait rejoindre son frère à la AEW et que son contrat s'arrête au mois de septembre. Donc moi, je verrais vraiment gagner Jeff Hardy sur ce match-là afin qu'on puisse stopper cette story-là ici. D'ailleurs, c'est déjà été assez loin, donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être en arrêter là. Donc je verrais bien gagner Jeff Hardy pour qu'il puisse rester crédible, qu'il puisse partir la tête haute et puis qu'il puisse aller continuer à faire sa carrière ailleurs. Après, ça serait vraiment pas cool de la part de la WWE de faire gagner Sheamus parce que ça serait tout l'inverse. Avec une story pareille, faire gagner Sheamus, ça serait vraiment pas cool de la part de la WWE envers Jeff Hardy. Et en plus, c'est pas parce qu'il va partir à la AEW qu'il reviendra jamais à la WWE. Rappelez-vous, on n'aurait jamais cru que les Hardy Boys reviennent un jour à la WWE. Nous, en tant que fans, on nous l'aurait dit un jour, mais on aurait dit c'est impossible. Et pourtant, ils sont revenus. Donc la WWE, il ferait mieux de rester en bon terme avec les deux frangins et donc de laisser gagner Jeff Hardy qui puisse partir la tête haute et aller rejoindre Cody Rhodes. Donc moi je dirais quand même Jeff Hardy, un petit mois de vacances et après à la rentrée en septembre on le voit partir à la AEW. Et voilà les gens pour mes pronostics sur Extreme Rule à la fin de la semaine, dimanche. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos pronostics, à vous, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Il y aura le review, il y a encore pas mal de... comment dire, il faut que je termine le tournoi entre la WWE et la AEW. Il y aura aussi quelques petits lives parce que j'ai cru comprendre qu'apparemment faire quelques petits lives sur WWE 2K ça vous plaît. Donc on va faire ça et il n'y a pas de souci. Donc moi les gens, je vous le dis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Salut les gens!